À ce qui paraît, tu écoutes tes affirmations positives en pleine journée. Et après, tu viens comme une petite fleur dans les commentaires et tu m'écris « Zach, ça marche pas la manifestation. Zach, ça marche pas la visualisation. Zach, ça marche pas les affirmations positives. Laisse-moi t'expliquer. » Tu sais maintenant que lorsque je dessine une cacahuète, ça veut dire que c'est un cerveau. Et que dans le cerveau, il y a l'esprit subconscient, vois-tu ? Et l'esprit conscient. L'esprit conscient, il analyse. Tout ce que tu es en train d'assimiler comme information qui passe par l'esprit conscient est analysé. Et en fonction de ta programmation subconsciente, donc en fonction des habitudes que tu as déjà acquises, en fonction des croyances que tu as déjà, en fonction du comportement de ton quotidien, l'esprit conscient va laisser passer l'information ou ne pas la laisser passer. Et donc, si tu visualises une scène où tu gagnes 10 000 euros par mois, par exemple, c'est une information que tu communiques à ton esprit conscient. Ton esprit conscient, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander à ton esprit subconscient, eh ben dis donc, apparemment le gars là, il gagne 10 000 euros par mois. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu as ça dans tes souvenirs, dans tes comportements, dans tes habitudes, dans tes croyances ? L'esprit subconscient va lui répondre, mais t'es malade ou quoi ? Non, jamais de la vie. Et cette information, cette visualisation, cette séance d'affirmation positive sera donc rejetée. Alors pourquoi je parle de ne pas le faire en journée ? Regarde, ça c'est une ligne du temps d'une journée. Ici on a 24 heures. Durant cette période, tu dors. Et durant cette période, le soir, tu dors également. Durant tout le long de ta journée, ton cerveau il vibre à une certaine fréquence. On appelle ça des ondes cérébrales. Et donc, si on branche un électroencéphalogramme sur ton crâne toute la journée, on verra apparaître sur l'écran des ondes. Et ces ondes seront différentes, la fréquence de ces ondes sera différente en fonction de ce que tu es en train de faire dans la journée. Et nos journées, elles sont toutes sectionnées de manière plus ou moins similaire. C'est-à-dire que on dort tous. Enfin, j'espère. Et si tu parviens pas à dormir, tu as des séances d'affirmation positive qui sont faites pour ça sur ma chaîne YouTube. Quand on dort, nos ondes cérébrales sont lentes. On appelle ça les ondes cérébrales delta. Les fréquences sont très douces, ça va lentement, tout va bien, on dort, on se relaxe. Et donc pendant qu'on dort, le subconscient et le conscient dorment aussi. L'esprit qui prend la relève, on va dire, c'est l'esprit inconscient et c'est lui qui va gérer vos rêves, par exemple. Quand on se réveille, notre cerveau se met à vibrer en ondes θ. C'est l'état cérébral où tu es à moitié endormi, à moitié réveillé. Tu viens de te réveiller, tu es encore dans les vapes, tu sais pas encore trop s'il faut se réveiller maintenant, tu regardes ton réveil, tu te rendors, tu es en mode θ. Et quand tu es branché sur un état cérébral θ, le subconscient, lui, il est réveillé. Mais le conscient, il dort encore à moitié. Ensuite, on passe à l'onde alpha. L'onde alpha, c'est là où vous êtes réveillé, conscient, mais que vous n'êtes pas encore activement dans votre journée. Vous êtes peut-être en train, à ce moment-là, de regarder votre téléphone, de scroller sur les réseaux sociaux, de mettre votre pantoufle et d'aller vous brosser les dents dans la salle de bain de manière mécanique. En fait, ce sont vos programmes subconscients qui sont en train de tourner, de s'exporter dans la réalité tridimensionnelle, et vous menez votre rituel matinal de manière mécanique, robotique. On avance un petit peu plus dans la journée, et là, notre état cérébral vibre en mode bêta. Et quand on est dans un état cérébral bêta, on est à fond. On est en train de travailler, on est en train de réfléchir, on est en train de produire, de créer, de se concerter pour avoir la prochaine réunion, on est en train de faire des calculs à l'école qui ne servent à rien, on est en train d'utiliser son compas alors qu'on ne l'utilisera plus jamais par la suite. Bref, l'esprit conscient est en activité à 100%. Que ce soit une activité professionnelle, scolaire ou une activité même à la maison, l'esprit conscient est présent. On arrive à la fin de la journée et progressivement, on passe en état cérébral alpha pour aller vers du θ et pour finir par du delta. Notre cerveau, à tous, le vôtre, le mien, celui de votre chat, peut-être pas celui du chat, il fait ça. Et le problème, la raison pour laquelle vos manifestations ne fonctionnent pas, votre visualisation ne donne rien, vos affirmations positives ne fonctionnent pas, c'est que vous avez la merveilleuse idée de les faire ici, en pleine journée. Pourquoi ça ne marche pas ? Car ici, quand le cerveau est en mode bêta, l'esprit conscient est super actif. Toutes les informations que vous lui donnez passent par l'esprit conscient ou le cortex préfrontal, vous appelez ça comme vous voulez, et sont analysées. Lui, il sait quand vous mentez. Il sait quand vous gagnez réellement 10 000 euros par mois. Il sait que vous êtes en train de faire un exercice pour essayer de le tromper. J'avais dit qu'il était naïf dans une autre vidéo. Alors naïf, ok, mais pas complètement débile non plus. Le truc, l'astuce, c'est qu'au plus vous vous rapprochez du delta, au moins l'esprit conscient est actif. Au moins il est actif, au plus il laisse de la place à une activité subconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, en bêta, j'invente des chiffres, là je ne connais pas les chiffres exacts, l'esprit conscient est actif à 100%, l'esprit subconscient aussi.
l'esprit subconscient est toujours actif à 100%. Il est toujours en train de faire tourner vos croyances, vos habitudes et vos comportements. Vous arrivez en alpha, ça c'est après votre travail, par exemple après l'école, vous rentrez chez vous, vous décidez de vous poser sur votre canapé, de un petit Coca Zéro et de regarder votre série favorite. Là, vous êtes en alpha. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit conscient est à 50% actif, encore une fois ce sont des chiffres que j'invente, et l'esprit subconscient est toujours à 100% actif. Vous arrivez en θ, qui correspond à cette zone ici juste avant l'endormissement, vous êtes en train de partir, mais pas vraiment, vous êtes en train de partir, mais pas vraiment. Là, vous êtes en θ. Et en θ, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'esprit conscient fonctionne entre 0% et 5% quelque part par là. Tandis que l'esprit subconscient est toujours à 100%. Après, en delta, tout s'éteint. C'est 0,0 et c'est l'esprit inconscient qui prend le relais. Bon, vous comprenez là maintenant, vous voyez où je veux en venir. Puisque l'esprit conscient est celui qui analyse tout ce que vous êtes en train de lui faire croire, affirmation, visualisation, tout ce que vous voulez, et qu'il est à 100% actif en mode bêta, c'est pas à ce moment-là qu'on va choisir de commencer à faire un exercice. Mauvaise idée. Ok, je fais pas mon exercice en pleine journée pendant que je travaille, pendant que je suis à l'école, je le fais là, quand je suis rentré et que je suis posé devant la télé. Et effectivement, c'est un des états cérébraux les plus propices au début de vos exercices, que ce soit la visualisation ou les affirmations positives. Et donc, si vous commencez votre exercice de visualisation ou d'affirmation positive ici, c'est parfait. Et on va me dire, mais Zach, là, le conscient, il est toujours actif. Il est moins actif qu'en bêta, mais il est toujours actif. Donc il pourra toujours repousser les informations qu'on essaie de lui faire croire, les visualisations qu'on essaie de lui faire avaler. C'est pour ça que je recommande toujours, dans la mesure du possible, de continuer votre exercice mental encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à vous endormir dessus. Vous répétez la scène dans votre tête, vous la revisualisez, et encore, jusqu'à ce que Morphée vous emporte. Et là, vous serez certain d'avoir croisé cette phase θ, qui est la phase absolument magique, et où tout se joue, où tout se fait, parce que le conscient n'est que très peu actif, pas assez actif en tout cas pour analyser ce que vous êtes en train de lui donner comme information. Quand vous êtes en état θ cérébral, et que vous faites un exercice de visualisation ou d'affirmation positive, l'esprit conscient est en train de dormir. Et votre information, elle s'ancre directement dans l'esprit subconscient. Ce téléchargement instantané n'est possible que durant la phase θ cérébrale. Je montre ici en soirée, mais accessoirement en matinée, c'est pareil. Et donc, lancer un exercice ici, au lieu de le lancer là, c'est vraiment top. Alors, évidemment, ces périodes alpha et même les périodes θ, elles sont présentes de manière naturelle dans votre journée, mais vous pouvez aussi les provoquer en pleine journée. Il suffit pour ça de quitter l'activité qu'on est en train de faire et qui fait que le cerveau chauffe sans arrêt pour aller dans un petit coin où on est sûr de ne pas être dérangé, où on est sûr qu'on va rester concentré sur notre scène de visualisation. Et essentiellement, éventuellement et de préférence, on peut piquer un petit somme. On peut faire une petite sieste de quelques minutes. En faisant ça, vous provoquez volontairement des états alpha et θ durant la journée. Donc c'est possible à condition de se mettre dans cet état-là. Mais si vous essayez pendant un bêta, ça ne sert absolument à rien. Vous savez, je vois beaucoup de monde qui mettent leurs écouteurs, qui écoutent des affirmations positives en boucle, alors qu'ils sont en train de regarder une recette, ils font à manger, il y a les enfants qui crient derrière « Ouais, Hassan !» Tout ça en parlant au téléphone, mais là on n'est plus en bêta, là on est en super alpha. C'est pas possible de mettre des affirmations positives ou même d'essayer de visualiser quoi que ce soit durant un état bêta extrême. On se calme. On revient en alpha, on revient en θ et on fait ces exercices doucement. De toutes les manières, c'est le meilleur moment pour les faire parce que les enfants sont couchés, que la maison est rangée, que la vaisselle est faite. On n'a plus rien à faire si ce n'est se poser et choisir consciemment de construire notre avenir. Parce que ça, les amis, cette période-là ici, c'est la période la plus importante de votre vie. Et vous avez de la chance, Dieu a fait en sorte qu'elle se présente 2 fois par jour. 2 fois par jour, vous avez l'occasion de reprogrammer votre subconscient, de reprogrammer votre vie. Mais 90% des gens préfèrent Netflix, Amazon Prime, regarder les réseaux sociaux. Pareil le soir, les informations à la télévision qui sont suffocantes d'énergie négative. On scrolle sur les réseaux, Facebook, Instagram et compagnie, alors qu'on pourrait utiliser ce temps pour reprogrammer notre subconscient et changer totalement de paradigme, changer totalement de schéma de pensée. Et tout ce que tu vois là dans ma chaîne YouTube, je te l'apprends en profondeur dans la MJ Academy. La première semaine est totalement gratuite. Tu viens, tu essayes, ça te plaît pas, tu peux te désinscrire. Ça te plaît, tu peux rester avec nous et commencer ton aventure pour manifester l'abondance financière.
Oh, à bientôt.